Bonjour à tous, donc premier épisode de l'Orgos Paranormal. Donc je suis Biche, l'ami Joss qui est là. Donc pour le premier épisode, on vous a réservé un bon petit endroit, donc une petite chapelle donc c'était du 13e siècle, c'est ça? 1123, donc 12e. Donc voilà, on va vous laisser regarder un petit reportage. Ensuite on fera une petite visite guidée ensemble de jour. Hein, pour l'instant, nous, on va manger notre petit déj pendant que vous regardez le reportage. On fait une visite de jour ensemble et ensuite on reviendra, donc c'est demain soir qu'on revient. Demain soir, on reviendra pour enquêter de nuit sur cet endroit. Alors pour l'instant, on vous dit pas plus et puis on vous laisse regarder le reportage. A tout de suite. Pour notre première enquête, nous vous invitons à découvrir cette magnifique chapelle perdue dans cette belle forêt de Lorraine. C'est une ancienne chapelle castrale devenue siège d'une paroisse desservant 3 communes durant plusieurs siècles. La terrasse de l'église est dressée au-dessus d'un ruisseau en lisière de forêt. L'origine de l'église ainsi que son nom ne sont pas connues. La construction de son clocher remonte au XIIe siècle. Au Moyen Âge, c'était le siège d'une paroisse importante. Le 24 juillet 1712, la victoire de Denain sauva la France pendant la guerre de la succession d'Espagne contre les impériaux. Nous savons par l'état des indemnités qu'elles furent payées par le roi de France. Voici le mémoire présenté par le curé Chouine de ce qu'il a perdu dans cette chapelle. Les ennemis ont forcé le tabernacle, ont pris le calice, le voile du Saint-Cybore, une boîte d'argent qui servait pour porter le viatique aux malades. Ils ont brisé 4 fenêtres et les barreaux, et pris 2 aubes toutes neuves, 2 surplis neufs, 2 nappes d'autel, 4 serviettes. Ils ont cassé le dé, brisé nos vases et nos cierges, et la porte de l'église, et toutes lesquelles pertes nous estimons à peu près à la valeur de 200 livres et plus. Fait à l'église le 26 juin 1712 en présence des échevins de ladite paroisse. Un acte du 30 septembre 1827 propose au maire de la ville de vendre la cloche et les matériaux de l'église pour aider sa commune à fournir son contingent dans l'acquisition du presbytère. La cloche est vendue, descendue et transférée dans une église voisine. À son profit, la commune vendit à la marquise de Rose et à la baronne de Tricorneau chacune, pour moitié, la vieille église abandonnée depuis 1793. Selon l'acte de vente du 22 septembre 1842, établi par maître Rollin, la commune reçut la somme de 824 francs et 19 centimes. En 1970, Jeanne de Bouvier, descendante des seigneurs puis propriétaire de la chapelle, fait entièrement refaire la toiture du clocher en ardoise. En 1993, Philippe Bernard Michel, son gendre, fait emménager le sol de l'église qui retrouve son niveau ancien. Il est revêtu en pierre concassée de Jaumont. Les murs restants sont recrépis. Le porche d'entrée est sauvé par une surélévation du mur. Les pierres tombales gravées sont placées à l'abri dans le clocher. Les 3 autres sont appuyées au mur. Les dernières pierres tombales remarquables parmi celles devenues anonymes sont celles de mon père Dominique Laval, curé de cette paroisse, décédé le 1er août 1781, Jean-Joseph Charles Richard baron de Tchudy, chevalier de Saint-Louis, ancien officier général au service du roi, décédé le 15 août 1822. Rosemary de Ricourt, épouse du précédent, décédée au château, le 1er janvier 1844. Et le corps de Catherine Nassois, épouse de Michel Gaspard, cultivateur, âgé de 46 ans. Voici l'histoire de ce lieu. Donc voilà les amis, donc voilà, vous avez vu le petit reportage, donc vous en savez un petit peu plus sur le lieu qu'on va visiter aujourd'hui. Donc ce matin il est tôt là, je sais pas, il doit être 9h, 9h30. On est venu faire des prises de vue en journée pour que vous puissiez voir correctement le monument qu'on va voir. Et puis ensuite on reviendra, donc c'est demain soir qu'on revient pour l'enquête de nuit. Donc voilà, on va se présenter encore un petit coup en marchant. Donc moi c'est Biche, donc c'est mon surnom, hein, je vous rassure que c'est pas mon vrai prénom. On a l'ami Joss derrière, donc qui est juste à côté de moi. Donc on va se diriger sur le lieu, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va vous montrer un peu l'endroit. Voilà, je pense que vu les intempéries qu'on a en ce moment, c'est un peu le bordel, comme vous pouvez voir.
Donc on va laisser Joss tranquillement prendre 2-3 vidéos, 2-3 photos. Et puis on va monter tranquillement. Donc là vous avez vu dans le reportage, c'est quand même un sacré endroit hein, qui date construit en 1100 quelque chose, je sais plus exactement, hein, du XIIe siècle. Un endroit qui a traversé les époques, qui a vécu beaucoup de choses. Comme vous avez pu voir, des pierres tombales sont encore à l'intérieur, dont celle du prêtre. Et demain je vais essayer de rentrer donc en communication, moi et Joss, donc avec ce prêtre. Pour ça on lira ses mémoires, donc on a pu vous compter pendant le reportage. Donc ouais, on a quand même un super endroit. Bon, par contre, le petit souci qu'on a, c'est que juste derrière moi, là-haut, il y a une route qui passe en fait. Et on entend les véhicules. Alors ce que j'espère, c'est que la nuit, il y aura beaucoup moins de véhicules et que ça gênera pas, ça faussera pas les bruits qu'on pourrait avoir d'entité. Donc en espérant, on verra bien ça demain soir. Je pense que la route doit être quand même plus calme la nuit. Donc on continue, on va arriver sur l'endroit, on peut déjà le voir là-haut. Donc là pour la visite, on va faire un petit tour de toute cette petite chapelle. Bon, le tour va être vite fait, hein, elle n'est pas énorme non plus. Elle a été pas mal détruite. On a déjà été voir hein, à quoi ça ressemblait, hein. On a déjà été faire pas mal de prises de vue. Voilà quoi, il reste la chapelle, le clocher où on peut rentrer. Mais on peut pas monter, on peut rien faire, c'est une petite pièce qui doit faire 2 mètres carrés. Où les stèles sont entreposées. On va vous montrer ça. Après tout le reste a été quand même fortement détruit. Hein. Il reste plus grand chose. Voilà. Je pense que vous voyez l'endroit à travers les arbres. Je pense que la nuit on va quand même bien flipper. Hein, parce que l'endroit il est pas très rassurant. Vous voyez le chemin. Je sais pas. Moi je trouve que c'est pas très rassurant comme endroit. La forêt, je sais pas, je la trouve bizarre. Je sais pas. Il y a quelque chose quand même d'un peu pesant comme sur l'endroit, je sais pas. Donc après je vous dis on a fait un petit tour déjà avec le Joss. On n'a rien ressenti. On n'a rien ressenti personnellement. Moi je ressens pas tellement les choses. Hein. L'ami Joss lui ressent un peu plus les choses. Donc il m'en a pas parlé s'il sentait mal ou pas. Donc moi je ressens pas les choses mais je me dis que de nuit quand même ça va être quelque chose. Donc là on part pour notre première enquête. Hein. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qui conviennent pas, des choses qui y conviennent aussi, ça fera plaisir. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Et puis si ça nous plaît, si ça convient, on fera plusieurs épisodes. Donc voilà, on arrive sur l'endroit. Bon, comme vous voyez, c'est quand même pas mal abîmé. Bon, après, c'est du XIIe siècle, donc on peut pas non plus lui demander. C'est déjà énorme qu'il reste tout ça. Ça a survécu aux guerres. Ça a survécu à pas mal de guerres. Ouais. Donc là, il reste des murs aussi. Je sais pas si c'est des fortifications, si c'est ou des fortifications ou une autre partie de l'église peut-être qui a été, je sais pas.
Donc voilà, je passe volontairement par là parce que je connais l'endroit, parce qu'on est venu il y a un petit quart d'heure faire des prises de vue. Ça vous voyez. Donc le fameux hôtel. Vous les c'était célébré. Hein. C'est la pièce principale de la chapelle, enfin ce qui lui en reste de cette chapelle. La petite vierge en haut qui a été posée, donc vous la voyez, elle est rassurante parce que c'est la vierge, mais elle a un petit côté flippant aussi. Je pense que de nuit, si on lui éclaire le visage, on risque d'avoir peur. Mais bon, on va faire abstraction de tout ça. Pour essayer de récolter quelques PVE, quelques voix, quelque chose, des personnes qui restent ici, qui sont restées peut-être enfermées dans cette chapelle depuis des années, des années, des années, des années. Donc là c'était la porte principale, moi je suis passé par le côté qui était cassé. On va quand même aller voir la porte principale. Donc voilà. Assez petite, hein. Et déjà moi je suis pas très grand, je fais 1m64 et regardez, je suis pas très grand dans le temps. Donc ensuite on va continuer notre petit tour. Des stèles. Alors certaines nous on voit plus ce qui est marqué. Hein. Petite croix. Voilà. Et donc ici l'intérieur je vais allumer la lumière qu'on puisse voir les stèles. Parce qu'on voit encore ce qui est marqué dessus. Alors, comme je vous ai dit, l'intérieur il est tout petit. On n'a pas grand chose à visiter. Mais je pense qu'il y a un travail énorme à faire ici. Et je pense qu'on aura quand même pas mal de résultats. Vu ce qu'il y a à l'intérieur de l'édifice. Donc ces stèles là, je pense quand même qu'ils vont apporter des choses. Je vais vous montrer aussi une autre chose qui est assez rigolo. Enfin assez rigolo, assez surprenant surtout. Ah oui, une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que autour de cette chapelle, c'est qu'il y a aussi un cimetière qui était là. Donc par contre on n'arrive pas à le répertorier, on ne sait pas où il est. Ce qu'on sait c'est qu'il était à côté de la chapelle. Donc on va aller faire un tour, je vais vous montrer quelque chose. Donc en fait la chapelle donne sur une petite prairie après. Derrière cette petite prairie au fond on peut voir une ferme, je pense que vous la voyez. Et un petit peu avant sur la ferme, sur la droite, il reste des ruines d'un château. En fait à la base ici il y avait un grand château. Cette chapelle, qui était la chapelle, la paroisse en fait de la ville. Et ensuite il y avait ce cimetière, comme beaucoup d'églises dans le temps, les cimetières étaient toujours proches des églises, à côté des églises. Et donc ici ils n'ont pas dérogé à la règle, elle était aussi à côté de l'église, donc on ne sait pas par contre si c'était du côté là ou peut-être de l'autre côté. Il n'y a aucun signe. Les stèles qui restent, c'est les stèles justement qui restaient, qui ont été enlevées de ce cimetière. Par contre je pense pas qu'ils se sont amusés à enlever tous les corps qui dataient depuis des centaines et des centaines d'années. Donc je pense que les corps sont encore là. Et donc les esprits avec risquent peut-être d'être encore dans ces lieux. Alors on essaiera peut-être de découvrir, peut-être grâce à une entité, la localisation peut-être du cimetière, si elle veut bien nous aider. On verra bien. Donc maintenant on va faire le tour ici. Les stèles. On va dire bonjour, bonjour. Donc on fait une petite vidéo, un petit reportage sur votre chapelle. Donc pour l'instant, on va juste faire un petit reportage. Mais on reviendra vous voir demain. Donc demain soir, on viendra passer un petit bout de soirée avec vous, 2-3 heures. En espérant que vous ayez envie de discuter avec nous. Vous avez peut-être des choses à dire. Et donc il faudra en profiter.
Voilà, donc ici, on a la stèle du prêtre, donc du curé. Donc on peut lire, alors c'est un peu dur à dire, mais alors, je sais qu'il y a écrit curé de cette paroisse, mort le 13 août 1700 quelque chose. Ici, on va éviter de dire les noms. Là, elle est encore assez lisible. Ça l'a un peu plus abîmé. Celle-ci, onde fleurie. Ah, voilà, c'est impressionnant quand même de voir tout ça ici. Cordu. N'arrive pas bien à lire en fait. Donc voilà, on reviendra demain, on vous laisse tranquille. Hein. Le reportage va s'arrêter ici pour nous. On vous laisse tranquille, on reviendra demain soir avec Joss pour essayer d'avoir un petit contact avec vous. Rebonsoir à tous. Vous nous avez quittés il y a, pour vous il n'y a pas longtemps, nous c'était hier. Donc comme prévu, comme promis, on revient donc, le lendemain soir pour notre enquête, notre première enquête. Donc on était quand même impatient de revenir, hein, Joss, je sais pas ce que tu en penses, on était quand même impatient depuis hier en fait, on parle que de ça. Donc aujourd'hui on va voir si on arrive à avoir des résultats. Donc là, bon là c'est un peu bouilleux, c'est un peu bordel. Donc on va refaire en fait exactement le même chemin que vous avez vu de jour, qu'on a filmé. On va le refaire de nuit avec le passage sur le pont. Puis une fois qu'on arrivera sous le pont, on essaiera d'un petit peu moins parler, écouter, voir si on a déjà commencé à entendre des choses. Je cache un peu la lumière, parce que... Hop. Ouais. Je sais pas si là, j'espère que la GoPro elle filme bien. On voit quelque chose. Donc voilà le pont. Donc, comme je vous ai dit, hein, Joss habituellement il ressent les choses. Puis pour l'instant il est bien et moi bizarrement qui ressens habituellement pas grand chose. Mais en arrivant dans la forêt là, c'est vrai, j'ai le cœur qui s'accélérait, je me sentais pas, enfin je me sentais bien mais je sais pas. Petite tension, mais je crois que je me suis mis un peu la pression tout seul. Alors, apparemment les cours d'eau aussi ça serait des énergies, moi j'avais déjà entendu, je sais pas si t'avais déjà entendu ça Joss toi. Des fois les cours d'eau ça serait des énergies aussi pour les entités, pour s'aider à... J'avais déjà entendu parler. Bon, on en a juste à côté. Ah je la vois dans le noir, elle est flippante. Donc voilà, on va arriver sur le site, on va, comme promis, j'irai voir. Ah oui tiens, j'ai même pas mis mon portable en mode avion. Hein. Je vais le mettre. Hop.
Nos avions. Voilà. Petit réglage de la caméra. Alors je pense que des fois je vais couper, faire des séances de 10 minutes environ. Couper et remettre tout de suite derrière parce que je sais pas, hier j'ai essayé de faire un peu de traitement de ce que j'avais fait en prise vidéo en journée. Mais en fait c'est super long à traiter quand les vidéos sont longues. Donc je me dis si là je filme non-stop pendant 2 heures, il va me falloir 3 jours pour traiter la vidéo. Alors je sais pas trop vous comment vous faites, ceux qui font des enquêtes comme ça, si vous avez des... Non, l'endroit il fait un peu flipper l'endroit nuit quand même. Hein? Faut dire ce qui est. Alors on la voit là, je sais pas si vous la voyez avec la GoPro, je sais pas si vous la verrez. Elle est dans le noir comme ça, elle est majestueusement terrifiante. Un peu Joss qui pointe sa lumière dessus, on va peut-être réussir à voir quelque chose. Elle est juste derrière les arbres. Je sais pas comment tu veux faire, tu veux faire un petit tour avant de poser du matos. Pour l'instant on fait un petit tour. L'ami Joss, lui il nous fait quelques clichés. Le fameux hôtel de nuit il est pas pareil. Enfin il est pas pareil, c'est le même mais...
Donc bonsoir aux différentes entités qui pourraient être avec nous ce soir. Donc je me présente, je suis Wish, vous ne me connaissez pas. Ouais, peut-être vous me connaissez, je sais pas. L'ami Jos qui est avec moi, qui se présentera après. Donc on est venu passer un petit moment avec vous dans cette chapelle, dans votre chapelle. Je pense que ça va vous faire plaisir quand même de voir qu'elle est toujours debout malgré toutes ces années. Malgré tout ce qui est abîmé, il reste quand même une partie d'elle qui est là. On va voir qu'elle date de quand même de 1923. On a un tour du moins. Donc voilà, cette tour date de 1123, c'est quand même un monument qui a traversé les époques et les années. Donc voilà, on va passer un petit moment avec vous. N'hésitez pas à essayer de rentrer en contact avec nous si vous le voulez, de nous montrer que vous êtes là. Donc là on a différents matériels où vous pourrez essayer d'interférer avec nous. Déjà nos caméras, donc la mienne ainsi que celle de Jos. N'hésitez pas à essayer d'y poser votre voix si vous y arrivez. Donc voilà, dans un premier temps, on se présente. Bon, ensuite, on va peut-être installer un petit peu du matériel qu'on a tout de suite, comme ça, ça va pouvoir essayer de collecter des preuves si possible. Donc, excusez-moi, je vais enlever mon sac à dos, ça risque peut-être de bouger à l'écran. C'est un sac de sport que j'ai pris. Donc, je vais vous montrer un peu le matériel qu'on a pris avec pour essayer justement. Donc, on va le poser là, ce sera bien. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais essayer d'installer sur l'autel. Alors c'est un petit jouet, c'est un jouet à ma fille. Je vais vous montrer. On va allumer, qui fait pas de bruit habituellement, tant qu'on ne le touche pas. Donc on va essayer de le mettre en place, je vais poser une caméra dessus et on va la laisser tourner tout le long de l'enquête je pense. Avec peut-être la chance que le jouet se déclenche. Donc j'ai fait quand même des tests toute l'après-midi pendant une vingtaine de minutes où j'ai laissé l'appareil, enfin le jeu allumé. Il y a beaucoup de jeux d'enfants qui chantent tout seuls pour attirer un peu l'enfant quand personne ne joue avec. Mais celui-là c'est pas le cas. Donc il faut bien appuyer sur les boutons, sinon il fait pas de bruit. Donc voilà l'appareil que je vais poser. C'est vraiment c'est un jouet à mes enfants. Hein. Mais voilà, une petite expérience comme ça. Alors c'est sûr qu'il faut appuyer sur le bouton pour qu'il fasse du bruit, mais bon. Peut-être que l'entité peut interférer autrement avec l'appareil et le faire démarrer. Donc on va laisser une caméra posée dessus tout le long de la soirée. Je vous dis pas s'il déclenche et qu'il chante, on va pas être bien moi les choses. Surtout vous savez comment c'est des chants d'enfants, des choses comme ça qu'il y a dans les. Alors habituellement c'est sympa, mais dans des lieux comme ça c'est flippant. Voilà, je filme pas encore. De quoi l'appareil tu parles du gosse? Non. Je vais l'allumer quand la caméra est allumée. Voilà, donc on va laisser la caméra dessus comme ça. On va allumer l'appareil, donc là on va voir le premier bruit de départ. Chante avec moi. Et on va laisser comme ça sur l'autel. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de jouer avec l'appareil qu'on a posé sur le. D'essayer d'appuyer dessus sur l'autel. Ben, n'hésitez pas, ça nous fera savoir que vous êtes là avec nous. Je sais pas si vous arriverez à interférer avec un appareil comme ça.
tout est possible. Hein. Sous le paranormal, on n'y connaît pas grand chose en fait. Tu veux parler, je te laisse parler. C'est un enregistreur numérique multipiste, à la base c'est un enregistreur studio, mais ça marche pareil. Je te laisse poser des questions toi, pour commencer. Y a-t-il quelqu'un avec nous? On va le poser par terre. Et on va le laisser au sol, comme ça. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette chapelle ce soir? Alors vous pouvez répondre sur l'enregistreur, mais on ne peut pas vous entendre tout de suite, malheureusement. Et en rentrant à la maison, on pourra vous écouter. Et pourquoi pas même venir vous revoir. Donc si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment, profitez-en. Mon père, est-ce que vous êtes là avec nous dans la chapelle? Si vous êtes avec nous, pouvez-vous me donner votre prénom? C'est un peu flippant le truc qui filme là. Vous êtes avec nous, faites-le nous savoir, faites un bruit. Utilisez l'énergie de vos appareils. On va retourner à l'intérieur de la chapelle avec Joss. Et on va faire une petite séance de Spirit Box. On laisse toujours le plaquis de caméra là où tourner. Tout notre petit appareil. N'hésitez pas hein, si vous voulez interférer avec. N'oubliez pas que vous avez juste à appuyer dessus et si vous pouvez pas, je pense que vous pouvez interférer même autrement. Donc on va se mettre là. S'il y a quelqu'un avec nous dans cette chapelle, est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous préférez qu'on parte?
Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Ouh là là. J'ai revu quelque chose, mais je sais pas si c'était un prénom. Je sais même pas si c'était...